Ce soir je rentre seul, comme hier, avant-hier. L'impression que le monde me regarde de travers. Il fait si froid dehors, soleil tu es où? Ah si seulement je pouvais lui rendre les coups. Lui rendre les coups. Je me rappelle des conseils que donnait mon père. Regarde à gauche et à droite juste avant que tu traverses. Oui mais papa tu sais, je regarde partout même en l'air. J'avais pas prévu le coup, mes ennemis sont derrière. Mes ennemis sont derrière. Mes ennemis sont derrière. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. La paix ne dure que le temps qu'ils rechargent leurs armes. Le changement n'est qu'un projet, je l'ai vu sur la table. Mieux vaut être téméraire pour espérer une trêve. Non, ne dis plus un mot, je dessine mes rêves. Je dessine mes rêves. Je dessine mes rêves. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Ça se trouve dans 10 ans je suis grand-père, et l'égalité n'est qu'une chimère. Qui est l'inconnu dans la civière? Et toi qui prétends avoir souffert? Les montagnes m'ont parlé de la terre, puis la terre m'a parlé de la mer. Et la mer vient de dire aux forêts qu'on lui fait penser à nos ancêtres. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Malheur à moi, je suis né ici. J'ai voulu me faire une raison, m'a dit c'est ainsi. Malheur à moi, j'ai vu ses cornes dans la nuit. Papa m'a dit ne dis rien, car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Car ici c'est ainsi. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'art de créer une entreprise. L'art de créer une entreprise. L'art de créer une entreprise. Introduction. Créer une entreprise est un art ou une compétence à développer pour y arriver. Donc, on doit apprendre la compétence de la création d'une entreprise pour créer de l'entreprise, pour pouvoir offrir de l'emploi aux habitants d'une localité donnée. Une entreprise offre deux choses aux habitants d'une localité, à savoir l'emploi et le produit. L'emploi a pour but d'éviter le chômage au sein de la localité. Et le produit a pour but de satisfaire un besoin spécifique aux habitants d'une localité donnée. Par exemple, une entreprise d'élevage qui produit des chèvres comme produit pour vendre à un marché de vente. Et cette entreprise embauche les employés qui ont la compétence de l'élevage de la localité de résidence. Donc la localité où l'entreprise réside, on embauche les travailleurs qui possèdent la compétence d'élevage pour pouvoir produire les services. Donc, l'art de créer une entreprise, cet ouvrage de coaching parle des entreprises, comment créer une entreprise,
quelles sont les idées, les notions de la création de l'entreprise pour pouvoir créer de l'emploi pour les habitants d'une localité donnée. 1. La richesse. La richesse. Qu'est-ce que la richesse au juste? Selon Adam Smith, la richesse est la consommation. Tout ce que les habitants d'une localité consomment provient des entreprises, à savoir les entreprises alimentaires les produits alimentaires qui proviennent des entreprises d'élevage, d'agriculture, des industries, des usines, etc., etc. Pour faire face aux dépenses de la consommation, l'être humain doit vendre des services à une entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Donc, l'être humain travaille pour pouvoir assumer ses dépenses quotidiennes. Donc, à l'aide d'un salaire qu'il perçoit à la fin d'une semaine, de 2 semaines ou d'un mois. Donc, ça dépend du travail qu'il fait. Donc, les pays riches au monde sont des pays où il y a assez d'entreprises qui offrent des emplois aux chercheurs d'emploi de la localité. Donc, quand on parle les pays riches ou les pays développés, ce sont des pays où il y a concentration des entreprises qui offrent des emplois aux chercheurs de travail, donc qui évitent énormément, par exemple, les pays d'Europe. Donc, quand on cite les pays d'Europe, on a les pays développés ou les pays riches. Les pays riches. Les pays pauvres sont des pays dépourvus des entreprises. Donc, les pays pauvres ou les pays en voie du développement ou les pays sous-développés, ce sont des pays où on n'a pas assez d'entreprises pour embaucher les chercheurs d'emploi. Donc, selon mon point de vue, les produits que les gens d'une localité consomment chaque jour que Dieu qui fait générer un bon chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Donc, un besoin constaté dans une localité est le sujet de la création d'une entreprise pour produire des produits pour satisfaire les besoins des habitants de la localité. Ce qui fait enrichir les entreprises est la possession d'un marché de vente qui consomme les produits chaque jour que Dieu fait. D'où la richesse, les services que les habitants d'une localité ont besoin, c'est-à-dire les besoins, donc la richesse. Donc pour créer une entreprise riche, il faudrait étudier ce que les habitants de la localité veulent, ce qu'ils consomment. Chaque jour que Dieu fait. Donc c'est ça pour créer de l'emploi. 2. Par secteur privé. Donc, ici, une personne ou un groupe de personnes crée une entreprise pour produire un produit pour vendre à une cible donnée. Par exemple, entreprise Dangote, entreprise Canal+, entreprise Alibaba, etc., etc. Pour produire les services d'une entreprise, cette entreprise embauche des travailleurs compétents et qui comprennent le projet de l'entreprise. Ces travailleurs sont payés à la fin du mois en fonction de leurs services rendus dans le mois pour l'entreprise. C'est l'entreprise privée. Pour qu'une entreprise puisse payer ses dettes envers ses fournisseurs des matières premières et ses travailleurs, elle doit vendre ses produits chaque jour que Dieu fait pour avoir un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé à la fin de chaque jour que Dieu fait. Après avoir rédigé le projet de la nouvelle entreprise qui va naître, il va octroyer des prêts de la banque pour financer son projet. 3. Par l'État. Ici, un porteur d'idées rédige un projet pertinent qui résout un problème spécifique pour les habitants d'une localité, qui sera le sujet de la création d'une entreprise publique. Par exemple, l'entreprise Simtougou, l'entreprise DB de Lomé, Port autonome de Lomé, etc., 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 etc.
on parle du directeur de l'entreprise qui gère les affaires d'une entreprise publique. C'est l'État qui finance le projet de cette entreprise. Chaque ville d'un pays doit avoir au moins une entreprise publique qui va offrir des emplois aux chercheurs d'emploi de la ville en question. L'État doit mettre en place une politique qui va encourager les étudiants du pays de rédiger des projets pertinents pour la création des entreprises publiques. Donc, pour la création des entreprises, donc, il y a plusieurs moyens pour créer les entreprises. Donc, on vient de citer deux. Donc, par secteur privé, là, on parle d'un entrepreneur qui prend la tâche sur lui de créer une entreprise et il embauche les travailleurs compétents qui comprennent son projet et rend ses services aux habitants d'une localité. Donc, il paie ses travailleurs à la fin d'une semaine ou de 2 semaines ou de mois. Donc, que ces travailleurs utilisent pour faire leur vie. Donc, la deuxième méthode consiste à un travailleur ou un diplômé, un haut cadre qui a l'intention d'aider son pays à évoluer, rédige un projet pertinent, donc qui résout un problème spécifique aux habitants d'une localité. Et donc, on parle de projet de construction d'une école dans une localité où il n'y a pas d'école. Donc, cela occasionne quoi? L'embauche des enseignants pour enseigner. Donc, etc., etc. Ou le projet de construction d'un hôpital dans une localité où il n'y a pas de l'hôpital, pharmacie, magasin, etc., etc., etc. Donc des projets pertinents. Donc, souvent, l'État se joue donc dans l'école, hôpital, magasin, pharmacie, tout ça, l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Donc, il crée de la richesse au sein d'une localité. 4. Par la collectivité. Ici, les habitants d'une localité se regroupent ensemble avec leurs autorités pour créer une entreprise pour offrir des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité donnée. Le projet de cette entreprise est financé par la cotisation des habitants de la localité, des fois par l'État. L'État peut acheter cette entreprise à long terme pour transformer l'entreprise en une entreprise publique. Donc, souvent, ils s'organisent et créent une entreprise collective. Donc, cette entreprise qui sera à long terme achetée par l'État et gérée par l'État. Donc, cette stratégie est donnée au milieu reculé. Donc, les gens qui sont dans les milieux reculés, donc de pouvoir commencer. Donc, lorsque l'État aura les mains vides ou va venir, l'État va occuper de son travail. Donc, on donne l'exemple des services de l'État. Donc, on parle de l'enseignement, la santé, le magasinage, tout ça. Donc, il faudrait que chaque localité mette en place cette entreprise-là, une entreprise collective, pour pouvoir commencer à régler le problème de chômage et le problème de satisfaction des besoins. Donc, on parle besoin d'eau, etc., etc. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching là de créer une entreprise.